Est-ce que vous, comme Damien, et comme moi, vous faites partie de ces 14 millions de Français qui courent régulièrement? Alors la course à pied, c'est simple, c'est pas cher, mais on va vous dire attention quand même. Oui, c'est très bon pour la santé, il n'y a rien à dire, mais attention, vous le voyez, en courant, à chaque foulée, on sollicite nos articulations des genoux, de la hanche et du rachis. Moi, j'ai déjà mal au cheville, mais bon, c'est vrai que j'ai pas les bonnes chaussures. On va aller voir une autre activité physique. Alors, beaucoup ont cet appareil et l'utilisent comme un porte-manteau. Ce que je ne vais pas faire, je vais juste monter dessus pour vous poser la question, est-ce que cette activité physique, où il y a moins d'impact sur les genoux, les hanches et les chevilles, est-ce que c'est l'idéal? Alors, c'est différent de la course à pied, mais comme vous pouvez le voir ici, on mobilise l'ensemble des muscles du corps. Et le pédalage, par définition, était une activité portée, donc avec peu de contraintes sur les articulations. Donc, pédalons. Et puis après, on va faire une autre activité portée. Alors, on ne va pas la jouer parce qu'on ne peut pas rentrer dans la piscine avec cette tenue. Mais la piscine, ça peut être très bien pour certaines personnes. Ah oui, c'est très bien. On mobilise l'ensemble du corps de manière totalement portée. Ça permet de relaxer les gens un peu stressés et ça permet aussi de renforcer notamment les muscles du dos. Bon, ça mérite d'être essayé. Alors, il faut quand même dire que même avec un bel équipement, superbes lunettes, bon, un peu vieilles, mais enfin jolies quand même, voilà, ça peut aussi être contre-indiqué ou en tout cas gênant pour certaines personnes. Oui, complètement. Par exemple, les asthmatiques, c'est pas très recommandé pour eux. C'est aussi pour ceux qui ont des problèmes de peau et ceux qui ont des pathologies avec des infections. Donc ça, c'est plutôt limité pour ces personnes-là. Mais Alors, tout le reste, pas de souci. Parlons du tennis. Alors le tennis est un sport qui est adoré des Français, surtout, vous savez, au mois de juin, pendant la période de Roland-Garros. Et ce tennis, la particularité, c'est d'avoir des périodes de sprint et puis de repos. Est-ce que c'est bien ? Alors, c'est un sport très très intéressant pour améliorer sa condition physique, mais comme tout, attention, c'est un sport aussi à fort impact sur les articulations. Donc, ce que je recommanderais avant de s'engager dans le tennis, c'est déjà de récupérer ou de conserver sa condition physique, une bonne capacité cardiaque et une bonne capacité ostéo-articulaire avant de faire le tennis. Donc, on ne commence pas l'activité physique quand on est sédentaire par le tennis. Vous l'avez compris, chaque sport a ses avantages, mais également ses inconvénients. Et chacun d'entre nous va bénéficier plus ou moins de telle activité physique ou de telle autre. Voilà pourquoi, quand on prescrit, et je dis bien prescrit, une activité physique pour la santé, on parle depuis quelques années d'activité physique adaptée, APA pour les intimes. Alors, cette activité physique adaptée, on ne peut pas la prescrire uniquement en disant ce qu'il faut faire. Il y a des règles de pratique et ça, vous allez nous les décrire rapidement. Effectivement, il y a 4 consignes claires. I comme l'intensité, D comme la durée, F comme la fréquence et S comme la sécurisation. Sécurisation. Alors évidemment, on pense à des sports de combat, par exemple la boxe. Je me fais déjà mal en mettant le gant, mais il n'y a pas que ça qui peut être dangereux, et notamment des exercices assez anodin comme exercice d'abdominaux. Oui, les abdominaux, s'ils sont mal réalisés, c'est dramatique pour le dos. Également, tous les exercices de renforcement musculaire. Et ne soulevez pas. Exactement, ne soulevez pas les choses, parce que là, vous allez faire mal au dos aussi. Donc là, encore, les abdominaux et la musculation, ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, vous avez du pain sur la planche. Vous êtes enseignant en activité physique adaptée. Savez-vous que 20 millions de Français vivent avec une maladie chronique? Et selon la Haute Autorité de Santé, la plupart peuvent bénéficier des bienfaits de l'activité physique pour traiter justement la maladie. Alors, on ne va pas tous venir vous consulter. 20 millions de personnes, même si vous êtes jeune, je ne suis pas sûr que vous aurez le temps de les voir d'ici la fin de votre carrière. Alors, vers qui s'orienter, qui consulter pour apprendre l'activité physique adaptée, la fameuse APA. Exactement. Donc, quand il n'y a pas de contraintes importantes, vous pouvez consulter effectivement les enseignants en APA, donc qui est un métier nouveau, peu connu encore, mais qui sont des professionnels et spécialistes de l'activité physique, formés dans les filières STAPS à l'université, et qui sont très complémentaires donc des métiers du mouvement comme les kinés, les ergothérapeutes et les psychomotriciens. Alors, il faut être honnête et dire qu'aujourd'hui, le remboursement de ces activités APA est plutôt faible, mais les choses bougent, si je puis dire. Donc renseignez-vous auprès de votre caisse d'assurance maladie et de votre mutuelle.